Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour bien sûr parler biathlon parce que oui, vous n'étiez pas sans savoir que le week-end dernier avait lieu la dernière étape de Coupe du Monde de la saison 2021-2022 du côté d'Oslo Holmenkollen avec un programme absolument somptueux, des sprints, des poursuites et bien sûr des mass start, la course des rois et des reines pour clôturer cette saison olympique en apothéose avec bien évidemment une saison qui nous aura tenu en haleine du début à la fin avec un suspense insoutenable. Non, je déconne parce que pour le gros globe de cristal, on a très vite compris au milieu de la saison qu'il y avait une femme et un homme qui étaient bien plus réguliers et bien plus forts que la concurrence, à savoir Mateusz Borozoan chez les femmes et Quentin Fillon-Maillet chez les hommes. Certains d'entre vous attendaient cette vidéo dès lundi, c'est-à-dire il y a 2 jours. Maintenant, vous n'étiez pas sans savoir, pour ceux qui suivent l'actualité du sport, qu'il y avait quand même pas mal d'événements, notamment le Masters 1000 d'Indian Wells, le premier Masters 1000 de la saison, et la surprise, Taylor Fritz qui est venu à bout de Rafael Nadal. Rafael Nadal, l'invincible, 20 victoires pour 0 défaite avant cette finale, donc dans le désert californien. Finale remportée par un Taylor Fritz on fire, 6-3, 7-6 face à Rafael Nadal un petit peu blessé, on va pas se le cacher, qui va être à l'arrêt 4 à 6 semaines si tout se passe bien pour lui et qui ratera le début de la saison sur terre battue. Déjà, Monte-Carlo et Barcelone ne feront pas partie de son programme. On espère pour lui qu'il reviendra à partir de Madrid pour effectuer bien évidemment les tournois madrilènes, le tournoi romain et bien sûr Roland-Garros. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui vous êtes là pour parler de biathlon, pour entendre parler de biathlon. Et donc aujourd'hui, on va pas simplement s'intéresser au débrief total ou à l'analyse totale de ce week-end de Coupe du Monde qui était donc le dernier de la saison 2021-2022. On va également faire le bilan total de cette saison, parler des athlètes qui nous ont surpris positivement, ceux qui ont fait l'actualité, puis aussi ceux qui vont nous quitter, parce qu'il y a quand même, vous le savez, chaque année oblige, forcément des départs à la retraite, et c'est encore plus le cas après une année olympique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce fameux week-end d'Oslo Holmenkollen? À part qu'il était beau, qu'il était grand, avec une ambiance absolument splendide, puisque les gradins étaient quand même aux 3/4 pleins. Et oui, il y a eu énormément de surprises. Énormément de surprises. Eric Lesser pour sa dernière saison. Eric Lesser qui avait annoncé, après les Jeux Olympiques de Pékin, qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison régulière. Il avait fait son sac pour les 3 dernières étapes de Coupe du Monde. Et Eric Lesser n'a jamais été aussi bon que lors de ces 3 dernières étapes de Coupe du Monde, que ce soit à Kontiolahti, que ce soit au Tepa ou du côté d'Oslo Holmenkollen. Lui, l'éternel premier relayeur de l'équipe allemande, qui est certainement le meilleur premier relayeur de l'histoire du biathlon. Et oui, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Eric Lesser planter un relais, que ce soit dans les grands événements ou sur les étapes de Coupe du Monde. Eric Lesser qui s'est adjugé la poursuite d'Oslo Holmenkollen, la 3e victoire de sa carrière. On a eu également le doublé Thierry Lekhoff, sprint et poursuite, tel que j'avais annoncé, peut-être un petit peu pleine de doutes avant finalement les Jeux Olympiques, elle qui avait réalisé quand même un début de saison et une première partie de saison loin, très très loin de ses standards, elle qui a quand même remporté le gros globe de cristal la saison dernière en mettant une volée à ses concurrentes, notamment à Mateusz Borozoan qui était plus de 250 points derrière elle, qui avait remporté que 3 étapes l'année dernière, alors que Thierry Lekhoff avait remporté quand même 13 victoires. Thierry Lekhoff qui était quand même en souffrance, qui n'était pas en confiance. Je m'étais dit avant les Jeux que si elle ratait ces Jeux Olympiques, qui est quand même l'événement pour un sportif à ne pas rater, peut-être qu'elle se posera des questions pour la suite de sa carrière. Thierry Lekhoff a réussi quand même à aller chercher 2 médailles aux Jeux Olympiques, et surtout, il nous fait une fin de saison absolument extraordinaire, donc ça c'est quand même à noter. Et puis, il y a quand même eu un décernement pour le petit globe de la mass start qui a été quand même assez incroyable. On attendait finalement une bataille entre Quentin Fillon-Maillet, Benedikt Doll, éventuellement Vestechasa Christensen, c'est les hommes pour finalement se disputer le petit globe de cristal de la spécialité. On attendait chez les femmes une bataille Elvira Heuberg, Dorothea Virer, et finalement que nenni, Bakken, et oui, Silver Bakken remporte le petit globe de la mass start chez les hommes, et Justine Bressa-Boucher remporte également le petit globe donc de la course des reines chez les femmes. C'était complètement fou. Silver Bakken qui s'est adjugé la dernière mass start donc de la saison, lui qu'on n'avait pas vu venir, Silver Bakken, absolument pas. C'est vrai qu'il avait fait placer du côté des mass start depuis le début de la saison, mais enfin quand même, c'est vrai qu'il faisait pas de bruit. Et après, la relative contre-performance de Quentin Fillon-Maillet, 7ème, ça a permis à Silver Bakken cette victoire d'empocher le petit globe de la spécialité pour seulement 4 points. Bien aidé quand même, on va pas se le cacher, par Sturla Grid qui a, je pense, même si ça s'est pas trop vu à l'image, je pense laisser gagner son partenaire parce qu'il était au courant sur le bord de la piste, bien évidemment, que Bakken, en cas de victoire, allait prendre le petit globe de la spécialité à Quentin Fillon-Maillet qui était 7ème et qui était en chasse pour aller chercher la 6ème place. Et donc forcément, Sturla Grid a, à mon sens, laissé gagner son coéquipier pour lui permettre d'aller chercher ce petit globe de la spécialité. C'est un jeu d'équipe et puis ça permettra également, quand Sturla Grid se retrouvera dans la situation de Silver Bakken, peut-être d'avoir quelque part un prêté pour un rendu qui pourrait être aussi intéressant, chose qui n'a pas été faite
du côté des femmes, parce que oui, Justine Bressa-Boucher, qu'on n'attendait pas, qui est l'irrégularité incarnée, notre Justine nationale, Justine qui termine 41e du sprint, si je dis pas de bêtises, 21e de la poursuite, loin, très très loin de ses standards habituels, qui va nous chercher un 18 sur 20 sur la mass start, qui va nous chercher un magnifique 10 sur 10 sur les debout, et qui va prendre la victoire, oui, prendre la victoire, la dernière mass start. Justine, la championne olympique de la spécialité, qui va chercher la mass start d'Oslo Holmenkollen dans une ambiance absolument incroyable. Ça nous a un peu rappelé le Grand Bornand, tu vois, 2017, quand elle remporte sa première course, qui était également une mass start lors du dernier tir. Justine qui va chercher la victoire et qui va prendre le globe pour 2 points parce que Lynn Persson va faire le sprint à sa coéquipière Elvira Heuberg. Elle va prendre cette 4e place d'une personne pour un petit dixième au jeté de pied, 4e place, qui aurait permis à Elvira Heuberg de prendre le petit globe. Et oui, Justine, elle peut remercier d'une personne qui s'est battue et qui a fait la guerre à sa coéquipière et qui a remporté cette guerre. Déjà, quand même, que dans l'équipe suédoise, on va pas se le cacher, c'est pas très folichon au niveau ambiance, parce que vous connaissez la petite histoire, hein, chacun pique les copines et les copains de l'autre. On se souvient d'Anna Heuberg, qui était en couple avec Jasper Nelin, qui a cassé pour se mettre avec le champion du monde de sprint 2021, Martin Spolsinuma. Et c'est vrai que ce genre d'incident ne va pas forcément aider à mettre une bonne ambiance dans la maison suédoise, même si, on va pas se le cacher, Lynn Persson avait fait exprès de passer devant et de priver Elvira Heuberg finalement d'une victoire sur le petit globe de cristal. Absolument pas. Elle l'a dit et redit, elle n'était pas au courant sur le bord de la piste. Alors encore une fois, c'est vrai que ça peut paraître surprenant pour certains, parce que les Norvégiens étaient a priori au courant. Quand on voit la grille qui a laissé passer Server-Bakken, même si c'est pas flagrant, on sait qu'il était plus fort dans le dernier tour. C'est vrai que voilà, on se dit, les Norvégiens avaient l'information, pourquoi finalement les Suédois ne l'avaient pas? Encore une fois, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que Lynn Persson, elle est dans sa course. Lynn Persson, elle l'a dit, ça se joue entre Elvira Heuberg et Dorothea Virer. Dorothea Virer était loin. Pour elle, finalement, Elvira Heuberg était couronnée, avait ce petit globe. Et elle s'est battue pour une 4e place parce que elle n'a pas l'habitude, finalement, de jouer ces places-là. Et c'est vrai que ça peut être compréhensif. Donc c'est vrai que ces messages de haine par rapport à Lynn Persson, comme quoi elle aurait fait exprès de faire perdre le petit globe à Elvira Heuberg, je pense que c'est un petit peu fort de café. Je crois pas que c'était son intention. En tout cas, énormément de choses qui sont réalisées, qui se sont passées du côté d'Oslo Holmenkollen. Ce week-end, c'était absolument fou. On parlera également des départs à la retraite en fin de vidéo. Mais avant ça, on va quand même parler, quand même, de ce classement général et puis des femmes et des hommes qui ont fait la saison. Mathias Boer-Heuseland, Quentin Fillon-Maillet, les grands champions, les grands biathlètes, la grande dame et le grand homme de cette saison 2021-2022. Mathias Boer-Heuseland, 8 victoires cette saison, 2 petits globes, le sprint et la poursuite, également 2 titres olympiques, et puis Quentin Fillon-Maillet, 10 victoires cette saison, 2 petits globes, sprint poursuite, et puis bien évidemment 2 magnifiques titres olympiques, Quentin Fillon-Maillet et Mathias Boer-Heuseland qui repoussent loin, très très loin, leur premier poursuivant au classement général de la Coupe du Monde. C'était quand même très difficile à pronostiquer, Mathias Boer-Heuseland, vainqueur du gros globe en début de saison, et Quentin Fillon-Maillet peut-être encore plus. Alors certes, chez les femmes, on va me dire, on a du mal à voir une fille remporter 2 fois de suite finalement le général de la Coupe du Monde. C'est vrai, Dorothea Virer en 2019-2020 était la première femme depuis Magdalena Forsberg à conserver son titre sur le gros globe de cristal. Donc autant te dire qu'on a toujours des années de transition et une nouvelle tête et une nouvelle patronne chaque fin de saison. Ce qui est quand même un petit peu moins le cas chez les hommes. Mais c'est vrai que même chez les femmes, avec la surdomination de Thierry Lekhoff et surtout l'année olympique qui suivait, parce que 2021-2022 c'était une année olympique, c'est vrai qu'on pouvait se penser que Thierry Lekhoff fallait suivre finalement les pas de sa saison 2020-2021. Et finalement, que nenni. Mathias Boer-Heuseland, 2e l'année dernière, avec seulement 3 victoires et loin à plus de 250 points donc de Thierry Lekhoff l'an passé, prend les rênes cette année et remporte, on va dire presque, pour certains logiquement, mais enfin quand même il fallait pronostiquer, le gros globe de cristal après une 5e et une 2e place les 2 dernières années. Alors que chez les hommes, c'est vrai que c'était encore plus difficile à pronostiquer que Mathias Boer-Heuseland parce que on attendait une bataille Leigrid, Johannes Bö, on attendait une passation de pouvoir. Moi, à titre personnel, c'est vrai que je m'attendais à sur la Leigrid vainqueur du gros globe de cristal qui mettait fin à l'hégémonie de Johannes Tignesbo et pas finalement Quentin Fillon-Maillet, éternel 3e du classement général sur les 3 dernières saisons, passe un cap, redevient finalement, ou devient plutôt le biathlète régulier au top niveau qu'il souhaitait être depuis des années et des années, lui qui optimise tout dans sa préparation
pour finalement aller chercher le Graal, le gros globe et bien sûr les titres olympiques. Quentin Fillon-Maillet cette année a été au-dessus de tout le monde, a écuré de la concurrence, a écuré Johannes Beu, bien évidemment, qui a préféré faire une impasse finalement à Antols ou à Ruhpolding, si je ne dis pas de bêtises, pour préparer les Jeux olympiques qui n'ont pas été plus fructueux que ceux de Quentin Fillon-Maillet au point de vue individuel, même si au point de vue collectif, il y a quand même eu 2 autres médailles d'or pour les Norvégiens, mais en même temps, ils ont une équipe beaucoup plus homogène et beaucoup plus performante que la nôtre à haut niveau, on va pas se le cacher, mais Quentin Fillon-Maillet, comme Mateusz Borozeland, a repoussé loin, trop loin, très très loin, ses principaux concurrents. Alors, qui étaient les principaux concurrents de Mateusz Borozeland et de Quentin Fillon-Maillet? La principale concurrente de Mateusz Borozeland, c'était bien sûr Elvira Heuberg. Après l'éviction, bien évidemment, des Bélarusses, Anna Sola, et puis bien sûr, Dinara Alimbekova, Elvira Heuberg, qui était annoncée par l'ami Alexis Boeuf en tout début de saison comme étant une candidate très sérieuse au gros globe de cristal. Personnellement, je n'y croyais pas 2 secondes et finalement, force est de constater qu'Alexis Boeuf, comme souvent, a eu raison de nous pronostiquer Elvira Heuberg devant, elle qui a remporté 4 courses cette année et qui, malgré une fin de saison un petit peu plus compliquée, notamment sur les skis, parce que c'est vrai qu'après les Jeux et même pendant les Jeux, malgré 2 médailles d'argent sur le sprint et sur la poursuite, si je ne dis pas de bêtises, c'est vrai qu'elle était loin de ses meilleurs temps de ski et c'était encore plus le cas sur les 3 dernières étapes de Coupe du Monde. Alors certes, elle n'était pas larguée, elle était toujours dans les 5 premières, une quinzaine de secondes des temps de Justine, mais enfin quand même, c'est vrai que ça change beaucoup quand tu n'écrases plus la concurrence. Ça veut dire qu'il faut assurer sur les tirs, parce qu'une balle finalement ratée va te coûter beaucoup plus cher que lorsque tu surdominais sur les planches. Et c'est vrai que malgré ça, Elvira Heuberg a réussi à faire les choses et termine, je crois, seulement une fois hors du top 10, finalement, sur les 3 dernières étapes de la Coupe du Monde. Qu'on a réalisé en fin de saison, que ce soit à Kontiolahti, que ce soit à Otepää, et également du côté d'Oslo Holmenkollen, avec bien sûr cette victoire sur la mass start d'Otepää. Mais c'est vrai que malgré ces temps de ski moyens, elle a quand même réussi à rester dans le top 10 et à aller chercher une magnifique mass start. Et tenez-vous bien d'ailleurs, dans cette mass start et ce dernier tour d'Otepää, cette mass start d'Otepää, qu'elle remporte, Elvira Heuberg, après avoir réalisé le 5 sur 5, elle prend 10 secondes sur les skis par Justine Bressas, qui était la seule des 5 à malheureusement faire un tour de pénalité sur le dernier tir. Justine Bressas qui va 10 secondes plus vite dans le dernier tour qu'Elvira Heuberg. Elvira Heuberg qui était collée, mais malgré son moins bon temps de ski, malgré sa moins bonne forme à ski sur cette fin de saison, quand même réussi à aller chercher une superbe 2e place. En ce qui concerne les hommes, le principal concurrent de Quentin Fillon-Maillet, cette année, il a quand même pas mal changé. D'abord, c'était Samuelsson, puis ensuite, ça a été Emilien Jacquelin, et finalement, cette seconde place est revenue à Sturla Lägrid, qu'on avait un petit peu oublié cette saison, on va pas se le cacher, pas mal rentré dans le rang. Pourtant, il avait quand même remporté la première individuelle de la saison, première course et donc ouverture de la Coupe du Monde de la saison 2021-2022, cette magnifique individuelle du côté de Storsund, qu'il remporte de main de maître. Lui, le meilleur skieur, plutôt le meilleur biathlète sur le format individuel, qui a remporté bien sûr le petit globe de la spécialité cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et Sturla Lägrid, c'est vrai qu'après cette victoire sur l'individuel d'Östersund, a eu quand même beaucoup de mal quand même à confirmer, et finalement il est revenu en forme après les Jeux Olympiques. Certains vont me dire, mon con, t'es arrivé un petit peu en forme un mois trop tôt, enfin un mois trop tard. Il s'en fout ou pas, parce que c'est vrai qu'il a raté ses courses individuelles. Il y a quand même une médaille d'or bien sûr en relais, il fait partie de ce relais champion olympique, mais surtout, en cette fin de saison, il a profité de sa superbe bonne forme à ski et son retour en confiance derrière la carabine pour aller chercher des victoires et pour surtout s'adjuger la 2e place du classement général, comme l'année passée. Et oui, c'est le poupou national du biathlon mondial, notre ami Lägrid, mais qui est superbement bien revenu et qui, je pense, commence petit à petit à envoyer certains messages à Quentin Fillon-Maillet, bien évidemment, vainqueur du Gros Globe cette année, avec énormément d'avance, et puis surtout à Johannes Stignesbø, qui repart pour 4 ans. Johannes Stignesbø, et oui, Johannes Stignesbø qui repart pour 4 ans, et qui aura comme objectif l'année prochaine, bien évidemment, de reprendre le Gros Globe de cristal, et bien évidemment de jouer ce Gros Globe sur les 4 années qui vont arriver, qui seront certainement les dernières de sa carrière. Il devrait terminer, bien sûr, aux Jeux en Italie, à Cortina, pour bien évidemment, clôturer, boucler la boucle et espérer avoir encore un palmarès encore un peu plus fourni, lui qui est quand même, je vous rappelle, triple champion olympique en individuel et quadruple champion du monde avec énormément de victoires en Coupe du Monde. Je crois que c'est 55 victoires en Coupe du Monde et bien sûr les 3 gros globes qu'il a remportés ces 3 dernières années précédentes avant l'avènement de Quentin Fillon-Maillet. Alors bien évidemment, on peut parler des Français et des Françaises qui nous ont fait l'actualité. Emilien Jacquelin qui a fait une superbe saison, bien plus régulière que ce qu'il avait pu faire ces dernières années, même si ça a été un petit peu plus compliqué en fin de saison, à pas se cacher, des Jeux Olympiques un petit peu fantomatiques. Une fin de saison très difficile, on sentait la forme à ski qui était un petit peu plus limite, un peu comme Quentin Fillon-Maillet, mais c'est vrai que Quentin jouait pas la même chose. Emilien était peut-être un petit peu plus en délicatesse niveau mental. En tout cas, Emilien Jacquelin qui va chercher une 3e victoire en carrière, donc la 3e victoire en 3 ans, et oui, c'est
en 3 années de suite qu'il va chercher au moins une victoire en Coupe du Monde. C'était bien sûr la Mastart du côté du Grand Bornand, c'était absolument fou ce doublé d'ailleurs qu'on avait eu avec Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui termine, donc je l'ai dit premier du général, mais Emilia Jacquelin qui avait joué cette deuxième place du général jusqu'au bout, jusqu'à la dernière étape de Coupe du Monde. Malheureusement à Oslo-Mönchengladbach, ça s'est pas forcément bien passé, il doit se contenter de la 5e place derrière la grille, derrière Samuelsson et derrière Velte Sachat Christiansen. Velte Sachat Christiansen quand même, on peut en parler aussi de lui, qui a été l'éternel 5e roue du carrosse du côté de la Norvège, et qui cette année est le 2e meilleur norvégien, devant Johannes, devant Tarjei, et juste derrière Sturla Laegrud, et puis aussi, en sandwich entre les deux norvégiens, Sebastian Samuelsson qui quand même, je vous le rappelle, réalise la meilleure saison de sa carrière, 3e du général. Il a réussi, alors certes il a eu des petits coups de mou de temps en temps sur la saison, il a bien commencé, le milieu c'était un petit peu plus compliqué, mais la fin c'était plutôt bonne forme à ski. Il a réussi à aller chercher des podiums, bref, un Sebastian Samuelsson qui aussi se place en tant que gros outsider l'année prochaine pour aller chercher, pourquoi pas, le gros lobe de cristal, même si ce sera peut-être un peu juste l'an prochain, mais en tout cas pour les prochaines années, il est en train de bien se placer. Chez les filles, on peut également parler des performances françaises. On a parlé de Justine, et bien évidemment de ces Jeux Olympiques, cette Mastart olympique remportée, cette dernière Mastart à Oslo-Mönchengladbach gagnée également, et ce petit globe de cristal pour couronner le tout de la spécialité, et donc de la course des reines, mais on peut parler également de la plus régulière, Anaïs Chevalier-Boucher qui va chercher une magnifique 5e place au général. Certes, il n'y a pas eu de victoire, elle n'en compte qu'une, c'était, si je ne dis pas de bêtises, sur une poursuite à Nové Mesto en République tchèque, il y a quelques années de ça, je ne me risquerai pas sur l'année parce qu'honnêtement je ne l'ai plus en tête, mais Anaïs Chevalier-Boucher avec ses podiums, avec également sa régularité au plus haut niveau, et ben va chercher quand même une belle 5e place. Et c'est vrai que j'étais assez surpris d'entendre qu'elle pensait arrêter, un petit peu comme sa sœur Chloé. C'est vrai qu'Anaïs Chevalier pense à arrêter, alors c'est vrai que ça me surprend pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle a que 29 ans et qu'elle est dans les meilleures années de sa carrière. Je pense que voilà, elle peut encore continuer 2 ans et avoir finalement de super résultats. Et puis surtout parce qu'elle a fait une pause grossesse il y a quelques années pour mettre au monde sa petite Amy. Et c'est vrai que voilà, t'es quand même encore une fraîcheur mentale, une fraîcheur physique qui est peut-être un peu plus importante que les filles de ton âge qui n'ont jamais finalement arrêté, qui n'ont jamais fait de break. Donc c'est vrai que ça me surprend qu'elle pense à arrêter. Et encore plus pour Chloé Chevalier, qui a 26 ans, qui est dans les meilleures années de sa carrière. Je sais pas, enfin il y a les Jeux Olympiques en 2026, il peut y avoir cet objectif de se qualifier, d'être titulaire, d'avoir une place, tu vois, dans le relais, d'avoir une place sur les courses individuelles, et à 26 ans, alors qu'elle réalise la meilleure saison de sa carrière, elle est 22e au général, après avoir fait plus de 50e sur sa première saison Coupe du Monde complète, 40e il y a 2 saisons, elle fait finalement sa meilleure saison avec une 22e place, et elle pense aussi à arrêter, elle sait pas trop. Ça me surprend aussi parce que je sais pas, même si on n'en fera jamais, à mon sens, une future candidate au top 5 ou au top 10 en Coupe du Monde, je pense qu'elle est capable sur des coups, pourquoi pas, d'aller chercher des podiums. Donc je sais pas, enfin il peut avoir l'objectif de 2026 et puis l'objectif d'aller, je sais pas, sur un coup faire 1 ou 2 podiums d'ici à la fin de la carrière, ça pourrait quand même être aussi quelque chose d'intéressant. Maintenant peut-être que les objectifs sont ailleurs, les plans de carrière de Chloé Chevalier sont peut-être ailleurs. En tout cas ce qui est sûr c'est que les plans de carrière ne sont pas ailleurs pour certains. On a parlé bien évidemment des retraités, Eric Lesser tout à l'heure, Eric Lesser qui mettra bien évidemment qui a mis un terme à sa carrière à l'issue d'Oslo. Ça a été le cas également pour Dominique Windisch, champion du monde de la Mastart il y a quelques saisons devant Antonin Guigona qui arrête, médaillé aussi avec le relais italien, et si je ne dis pas de bêtises c'était à Pyeongchang en 2018 ou à Sochi en 2014, il me semble que c'était Sochi en 2014, bref Dominique Windisch qui a fait une carrière très honnête, qui s'arrête, comme Benjamin Weger, le Suisse, qui avait fait plusieurs podiums en Coupe du Monde, ça s'arrête également. Il y a eu plusieurs athlètes aussi qui ont décidé d'arrêter, je crois que Magdalena Guisdon avait arrêté, mais je crois que c'était du côté d'Otepa la semaine passée, puis côté français, il y a bien évidemment des retirements, hein, des arrêts, des retirements, ça c'est retirement, c'est en anglais, mais des arrêts de carrière qui ont été officialisés avec d'abord, eh bien, Anaïs Bescon, notre nanas nationale, Anaïs Bescon, qui a fait une dizaine de podiums en Coupe du Monde, qui a remporté une épreuve de Coupe du Monde, c'était le sprint à Antolz-Anterselva en 2014, un site d'Antolz qu'elle adore parce que ça reprend ses caractéristiques et parce que c'est un environnement quand même qui est assez sympa, toujours propice à de superbes courses. Elle avait été également vice-championne du monde de l'individuel en 2016 à Oslo, juste derrière Marie-Dora Humbert, ce fabuleux doublé. Et puis on s'en souvient de ces championnats du monde en 2016 qui ont été complètement fous pour l'équipe de France avec des médailles incroyables. On avait assommé la Norvège chez eux, c'était absolument jouissif. Donc bref, Anaïs Bescon, nanas, qui s'arrête, qui tire un trait sur sa carrière avec beaucoup de tristesse parce qu'elle nous l'a dit. Elle aime le biathlon, elle aurait eu envie de continuer, mais elle supporte plus les à côté. Voilà, le Covid, les voyages, également à toutes les choses à préparer, les passages à la douane, les armes, les contrôles d'armes, c'est très compliqué, c'est beaucoup de fatigue, et le Covid, je pense, a accentué cette fatigue, même si je crois que
ce qui a pesé dans la balance aussi, mais elle ne le dit pas, c'est aussi le fait qu'elle ait été complètement en dehors du groupe cette dernière saison. J'ai l'impression qu'elle était plus du tout en phase avec les autres filles, plus en phase non plus avec le staff. Elle a contesté le fait de ne pas être dans le relais mixte du côté de Pékin aux Jeux Olympiques. Je pense que voir Anaïs Chevalier-Boucher, qui a planté le relais plusieurs fois, que ce soit au jeu et également sur la dernière étape de Coupe du Monde, dernier relais qui aurait pu nous voir sacré au classement de la spécialité, donc au relais, qu'on avait pu depuis une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ça a bien dû lui casser les burnes, sans mauvais jeu de mots, et puis surtout bah là, voir Anaïs Chevalier qui dans le même temps faisait des grosses performances alors qu'elle plantait les relais, je pense que ça n'a pas dû être simple à encaisser, donc je pense qu'il y a aussi ça qui a pesé dans la balance, mais elle ne va pas le dire par respect pour ses pairs, et surtout pour éviter de créer des tensions. Et puis il y a également Simon Détieux qui a annoncé le fait qu'il ne prolongerait pas, Simon Détieux qui va s'arrêter, Simon Détieux qui a des projets d'ouvrir un restaurant, une ferme également, avec Célia Aymonier, sa compagne, qui a donné naissance à un petit Jules, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques mois. Simon Détieux qui avait annoncé après les Jeux qu'il ne reprolongerait pas pour 4 ans, ce serait ses derniers Jeux Olympiques à Pékin. Finalement, il surprend son monde, même ses coéquipiers, en s'arrêtant à la fin de la saison. Simon Détieux qui a porté le dossard jaune cette année, qui avait remporté 2 victoires magnifiques en Coupe du Monde l'année passée, lui qui courait après les podiums, et notamment cette dernière marche, il avait toujours la balle de trop, et l'an dernier il avait réussi à conjurer ce sort. Cette année il est un peu plus rentré dans le rang, mais enfin quand même, si je dis pas de bêtises, il termine 7ème du classement général. Oui, il termine 7ème du classement général pour une dernière saison, c'est plutôt quand même assez intéressant. Donc bon vent à Simon Détieux et bien évidemment à Anaïs Chevalier-Boucher. On espère qu'elle va continuer. J'arrête pas de faire des lapsus, j'espère qu'elle va continuer parce que quand même on en aura besoin dans l'équipe de France. Et bien évidemment ces arrêts de Simon Détieux et également d'Anaïs Bescon vont libérer une place en équipe de France chez les hommes et chez les femmes. J'imagine qu'Emilien Claude sera donc l'année prochaine titulaire totalement sur le début à la fin de la saison, comme d'ailleurs Eric Perrault, dont j'attendais un petit peu plus cette saison, je ne vais pas le cacher, Emilien Claude, qui a réalisé une superbe performance ce week-end du côté d'Oslo Holmenkollen. C'était absolument incroyable de sa part, lui qui a quand même fait tout le début de saison en Coupe d'Europe, et puis ça libérera également une place chez les filles, avec la retraite d'Anaïs Bescon. C'est vrai qu'il y a eu bien évidemment Paula Botet qui était présente en tant que 6ème fille, mais c'est vrai que ça permettra peut-être à Lou Jean Monod de revenir sur le début de saison, elle qui est assurée, je crois, de faire les 3 premières étapes de Coupe du Monde l'an prochain, en tout cas c'est ce que j'ai lu quelque part, qui pourra peut-être valider son billet pour toute la saison après le retrait de notre Nanas nationale. Et puis bien évidemment il y a des retraites encore qui ne sont pas décidées, à l'image de Dorothée Avireur qui a annoncé qu'elle ne savait pas encore si oui ou non elle allait continuer. Ça dépendra bien évidemment de sa motivation, elle décidera après les vacances. Martin Fourcade était intervenu en disant que des Jeux Olympiques dans 4 ans, du côté de Cortina d'Ampezzo, chez elle en Italie, ça pourrait quand même être intéressant. C'est vrai que ça peut être intéressant de faire des Jeux Olympiques chez soi quand on est encore performant, même si elle aura quand même presque 36 ans au moment de ses prochains Jeux Olympiques. Bon, après Dorothée Avireur, on ne sait pas trop. C'est vrai qu'elle avait annoncé il y a quelques années qu'elle n'irait pas au-delà de 30 ans, elle a 32 ans, elle est toujours là. Donc c'est vrai que voilà, on ne sait pas trop. Peut-être aussi elle a cette envie de former une famille, fonder une famille, donc peut-être qu'on la verra un petit peu à la manière d'Anaïs Chevalier-Boucher, peut-être s'arrêter, faire un break d'1 an pour mettre au monde un enfant, et derrière revenir avec une fraîcheur, avec un nouvel état d'esprit, j'en sais rien, mais c'est sûr que Vireur pour l'instant se pose la question. Thierry Lecoff s'était posé la question, et puis finalement avec le renouvellement de contrat du staff, de tout le staff de l'équipe féminine, elle a décidé de repartir pour l'année suivante. À mon avis, Thierry Lecoff, elle fera encore 2 ans, et à mon avis, ça s'arrêtera un peu à la manière d'une Mateusz Borozeland, je prends les paris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des retraites qui ne sont pas tout à fait actées. Il faudra bien évidemment attendre plus amples informations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la saison de biathlon de manière générale vous aura plu. Nous, on se retrouvera dans quelques jours, d'ici la fin de la semaine, pour une vidéo spéciale Clément Noël. On parlera des réussites et des déceptions, oui, parce que Clément Noël, c'est un petit peu ça, c'est entre réussite et déception. Cette année, le champion olympique, mais malheureusement qui n'est pas réussi à rentrer dans les 8 du classement de la spécialité cette année, et qui est sorti des 7 à la WCSL. On en parlera bien évidemment de tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Et nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye, et à la prochaine.